Eh bien, yo les gens, c'est Mister Ala, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Bon, aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour une petite vidéo d'un gameplay de WW2, qui veut dire World at War 2, qui a été dévoilé par un YouTuber anglais sur sa chaîne YouTube. Voilà, j'ai pris sa vidéo, les gars. Mais voilà, ne dites pas, oh, il a fait un copier, il a fait du plagiat et tout, voilà, il a piqué sa vidéo. Non, non. Parce qu'au contraire, voilà, comme remerciement, je ferai de la pub à ce YouTuber anglais. Voilà, sur mes 300 abonnés, je vais lui faire de la pub. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça fera toujours plaisir à lui. Et voilà, vous allez voir un très beau gameplay quand même de Call of Duty World at War qui doit sortir le 3 novembre 2017. Ce jeu a été fait par les studios Sledgehammer. Et d'après ce que Sledgehammer, la société, dit aux journalistes, c'est que ça fait 2 ans qu'ils sont en train de créer ce jeu. Ce qui veut dire bien avant à la sortie de BF1. Or que moi, sincèrement, les gars, voilà, BF1, c'est le jeu que je kiffe beaucoup. Et moi, je dis vraiment que c'est un genre de plagiat qu'ils ont quand même fait. Parce que voilà, ils recopient quand même Battlefield. Mais eux, ils disent que ça fait 2 ans, voilà. Battlefield est sorti il n'y a même pas encore un an, les gars. Et voilà, mais alors, il y a juste un problème aussi, les gars. Voilà, vous devez être d'accord avec moi. Je sais plus si Infinite Warfare c'est Sledgehammer qui les a fait, mais alors, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire 2 Call of ensemble en même temps et il y a 280 employés qui s'occupaient de World at War 2. Voilà, c'est un peu louche, mais pas grave. Voilà, World at War 2, je sais pas si ça vous fait penser à un Call of Duty. Moi, ça me fait penser à un Call of Duty sur lequel j'ai joué, c'était Call of Duty World at War. C'était le tout premier avec le débarquement en Normandie. Non, pas le débarquement en Normandie, débarquement dans des plages, je sais plus d'où. On était avec Reznov, le russe là que vous devez vous rappeler, le soldat russe. On était avec plein de soldats à nous. Voilà, mais c'était souvent avec Reznov. Par exemple, avec l'émission Vendetta, quand tous les potes étaient morts. Moi, ça me fait penser à ça, World at War 2. Ça me rappelle le premier World at War de Call of Duty, qui était pas mal, sauf que moi, voilà, moi je l'ai joué sur la Wii, les gars. Ouais, je sais bien, vous allez péter de rire, mais oui, j'ai joué sur la Wii. Mais comme vous pouvez voir maintenant, les gars, comme on peut le voir maintenant, le gameplay est vraiment très joli. Je trouve que voilà, tout le gameplay est amélioré. Et voilà, je trouve que ça va être un bon Call of Duty qui ne sera pas futuriste. Donc on ne pourra plus faire de double saut pour voler en l'air. Là, c'est un Call of Duty basique, un genre de Battlefield, dans laquelle c'était comme avant la bonne Première Guerre mondiale à l'époque d'Hitler, les Allemands, les Américains et voilà, les Australiens, je crois qu'il y a dans le jeu, j'ai pas encore fait attention, mais sincèrement, voilà, il y aura plusieurs armes. On va retrouver c'est la MP25? Non, oulala, ah ouais les gars, je vous dis Call of Duty, voilà, c'est pas trop mon top, mais je vous fais une vidéo déjà d'un gameplay parce que je vais bientôt jouer à la bêta quand même, et je vais vous acheter le jeu, mais c'est d'office, c'est d'office. Non, voilà, c'est la MP2, je crois, l'arme allemande. Vous pouvez me corriger, voilà. Mais il y aura aussi, vous aurez le bon vieux Colt qu'on retrouvait dans la guerre. Il y aura un beau sniper. Il y aura de tous les gars. Pour l'instant, j'ai vu que dans la démo, il y avait eu deux, trois snipers. Et sincèrement, c'est du long, les gars, les snipers. Mais voilà, c'est ah voilà, la MP5. Les Allemands, c'était la MP5, les gars. Mais sincèrement, c'est une très bonne arme. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je crois que c'est la MP5, les gars. Sincèrement, voilà, je vous le dis, Call of Duty, c'est pas mon top. Vous pouvez me dire, ouais, voilà, on voit que c'est pas ton top. Moi, je me suis un peu renseigné. Mais voilà, les gars, je suis pas non plus un fan de Call of Duty. Parce que voilà, il y a eu Rainbow Six, les gars, et Battlefield qui m'ont bien attiré. Mais voilà, Call of Duty, c'est quand même un peu la base pour moi. Ça me rappelle quand même mon enfance, les gars. C'était mon enfance, mes 7 8 ans, les gars. Call of Duty, je l'ai commencé à cette époque-là, avec World at War. Puis on est passé à MW3. J'ai commencé à faire tout. Je suis passé Black Ops 1, Black Ops 2. Il y a eu Modern Warfare. Il y a eu, ouais, j'en ai eu beaucoup, les gars. J'ai quand même eu, pas Infinite War. J'ai eu Infinite Warfare maintenant. J'ai eu BO3, BO2, je l'ai dit. Voilà, j'ai eu aussi A27 Warfare, voilà, et Ghost, les gars, voilà, et Call of Duty, c'est quand même la moitié des jeux que j'ai quand même eu. Voilà, les jeux de guerre. Et voilà, mais ici nous avons des belles armes. On va retrouver plein d'armes qui étaient vraiment très stylées à l'époque, dont je me rappelais encore, je faisais des quand même beaux gameplays avec ça, sauf que je les mettais pas sur YouTube parce que j'avais 8 ans. Et voilà, qu'à 8 ans, tu veux pas non plus tout le temps t'afficher sur YouTube parce que si quelqu'un apprend que t'as 8 ans, les gars, on va vous traiter de kikou sur la chaîne et voilà, ça va vous rendre dingue. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé maintenant l'adolescence. Voilà, ça va. J'ai quoi? Je vais avoir 16 ans dans quelques mois. D'ici 2 ans, voilà, je serai devenu adulte, les gars, et voilà, tout le bordel. Bref, sans plus tarder, bah voilà, le gameplay a déjà commencé. Excusez-moi, depuis 4 minutes. Oh. Non, voilà, qu'on peut voir, le graphisme est bien amélioré, les tenues, les armes. Voilà, je trouve que tout était bien amélioré, ouais, les gars, c'est parce que je regarde aussi un peu ici le gameplay là sur mon PC.
Ouais, non, sincèrement, les gars, sincèrement, je crois que ce Call of Duty qui va sortir le 3 novembre va vraiment être génial, de c'est génial. Bon, maintenant, les gars, si vous voulez savoir le prix, j'ai vu les prix. Sur PC, pour vous, les joueurs PC, il reviendrait à 59,99 €. Tandis que sur Xbox One et PS4, le prix est fixé à 69 euros, ce qui fait 70 € le Call of Duty, qui est quand même un peu cher parce que je me rappelle que le Call of Duty était dans les 60, jamais été plus haut, sauf si vous achetez l'édition collector ou l'édition de luxe, comme il y a eu récemment avec Infinite Warfare, auquel vous pouvez avoir les clés d'accès pour Call of Duty MW4 remasterisé, voilà. Bref, sinon voilà les gars, là on est en domination sur la map que tout le monde a pu tester dans les youtubeurs à l'E3 à Los Angeles sur le truc de WWE2. Voilà les gars, je vous dis, il faut le temps parce que voilà, Call of Duty c'est pas j'ai pas bouffé de Call of, j'ai pas fait beaucoup de Call of les gars sur ma chaîne, il faut vraiment le temps que je me replonge dedans pour être sûr. Et voilà. Ouais non, bon, regardez là on peut voir qu'il y a beaucoup d'armes, il y a eu des snipers, j'ai vu les snipers les gars, c'est vraiment très joli. Et voilà, c'est vraiment kiffant. Et je crois que ce jeu, ça va être la sortie internationale. Ça va être une vente vraiment internationale et exclusive, car beaucoup d'entre vous vont alors y jouer. C'est d'office sûr, les gars. Déjà, si vous précommandez le jeu, ce que je vous conseille de faire, si vous tentez de précommander le jeu, vous pourrez avoir accès à la bêta. La bêta, vous l'aurez accès normalement à la privée, parce que nous avons la privée, et vers le mois d'août, d'après les rumeurs qui ont été circulées par Sledgehammer, d'après le mois d'août, vers fin août, début septembre, vous aurez accès à la bêta de WW2, mais la publique, la bêta alpha, je crois publique. De toute façon, je vais vous faire des gameplays dessus, les gars, ça c'est d'office. La bêta, c'est un gameplay où je peux pas louper. Parce que après, les gars, voilà, je crois que ça dure quelques jours ou une semaine, et après, on devra tous attendre le 3 novembre. Et voilà, entre septembre et novembre, les gars, il y a quand même plusieurs jeux qui vont sortir, dont l'apparition de FIFA 18. Donc je vous ferai aussi un gameplay de l'E3 sans doute en commentaire bientôt. Il faut que je trouve déjà une bonne vidéo, que je ferai le nom de la chaîne, et voilà. Et voilà, les gars, c'est pas mal, et voilà tout ce que j'ai à dire. Bon, sur ce, moi je vous laisse quand même la fin de ce qui reste de gameplay. Je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, bye tout le monde. Bye.